Daniel Chaumette, est-ce que c'est vrai? Il y a des zones où vous ne voulez plus aller? Alors, il n'y a pas de zone où on ne veut plus aller. Il y a des zones où on intervient avec prudence. Ça, c'est assuré. J'aimerais quelques instants revenir sur les propos, évidemment, de Yann Moix, qui ont mis, comme votre reportage vient de le dire, en émoi toute la profession. C'est proprement scandaleux. D'abord parce que c'est quelqu'un qui récidive. Il avait déjà, sur Calais, émis des attaques en règle contre mes collègues CRS sur les migrants. Nous l'avions saisi par écrit et il nous avait répondu en disant qu'il s'excusait platement, qu'il ne voulait pas choquer les services de police, que lui-même il était réserviste et qu'il avait grand respect pour les forces de l'ordre. Donc je ne comprends pas aujourd'hui, après un tel mea culpa sur place à Calais, et j'étais présent, je l'ai entendu verbalement hors caméra forcément, mais il nous l'a écrit ici dans ce mail. C'était quoi, cet hiver? Alors, on est le 24 janvier 2018, suite à ses propos début janvier. Je pense qu'il veut tout simplement faire le buzz. Je précise juste pour nos téléspectateurs que c'est l'extrait de Yann Moix qu'on a entendu il y a quelques instants dans le sujet, quand il dit « J'ai vu les CRS taper un jeune de 16 ans ». Voilà. C'est cela exactement, et dans ce mail que j'ai ici, suite à notre courrier, eh bien, il dit tout le contraire, qu'il n'a pas voulu choquer la profession, qu'il a grand respect pour la profession, que l'immense majorité des policiers sont extrêmement respectueux, professionnels, etc. etc. C'est de la provoque? C'est véritablement de la provoque. Il est dans le showbiz, il est dans le développement professionnel, il veut faire le buzz tout simplement. Simplement, il devrait choisir une autre thématique que celle de la sécurité, que celle des lois de notre République, de la sécurité des personnes et des biens. C'est profondément honteux et on n'a pas beaucoup de respect pour cette personne. Sur le fond, juste, on va s'arrêter sur le fond pour savoir quel est votre quotidien. Donc vous ne dites pas, il y a des zones où on ne veut plus aller, mais on y va avec prudence. Ça veut dire que certains de vos collègues ont peur? Alors, écoutez, très précisément, d'abord, la police, elle est confrontée à tout un tas de paramètres. Nos collègues policiers, quels qu'ils soient, n'ont pas peur d'intervenir à quelque niveau que ce soit. On l'a vu par rapport à des attaques terroristes où il fallait être extrêmement courageux. On le voit très régulièrement lorsque mes collègues interviennent en sous-nombre et pour autant, ils arrivent à faire respecter la loi et l'ordre. Mais il y a des endroits qui sont plus dangereux que d'autres. Il faut le reconnaître et le dire. Il y a aussi deux autres paramètres qui sont très compliqués à gérer pour nos collègues policiers, gradés et gardiens de la paix notamment, qui interviennent dans ces quartiers compliqués. C'est l'ordre hiérarchique qui parfois, pour des raisons politiques, pour des raisons de sensibilité, ne souhaite pas que les policiers interviennent. Il leur appartiendra de répondre, premièrement. Et deuxièmement, parfois, des décisions complètement décalées de la justice eu égard aux interventions de police. Sur ce premier point, c'est-à-dire concrètement, il peut y avoir des ordres qui sont donnés aux policiers sur le terrain pour ne pas intervenir ou attendre des renforts. Alors c'est exact, hein. D'abord il y a le premier ordre qui relève de la prudence et auquel cas il ne s'agit pas d'envoyer des policiers servir de chair à canon, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a régulièrement des embuscades contre les forces de l'ordre. La peur a changé de camp, je crois que c'est la thématique du moment. Il y a de véritables embuscades, il y a des jeunes qui viennent chercher, des jeunes ou moins jeunes, des délinquants en tout cas, qui viennent chercher les policiers pour essayer de les attirer dans les cités, où là les attendent 15, 20, 30 délinquants avec tout un tas de matériel à leur jeter dessus, des œufs avec de l'acide, une machine à laver jetée d'un étage. Enfin, c'est absolument catastrophique. Je ne veux pas vous rappeler ici toutes les scènes où vous avez vu des policiers passer à tabac par un nombre important d'individus. Ouais. Ça, c'est le premier point. Il peut y avoir une raison purement de service, c'est-à-dire que si nous avons des collègues enquêteurs de l'investigation ou du renseignement qui travaillent spécifiquement sur un quartier, peut-être qu'une intervention de police peut venir mettre à mal la finalité d'une enquête. Ça, c'est un autre point que je souhaite développer. Mais en tout cas, j'insiste ici, les policiers n'ont pas peur d'intervenir dès lors qu'ils interviennent en sécurité. Et le dernier point que j'évoquerai, et c'est évidemment le problème d'effectifs dans certains commissariats, puisque nos collègues sont sous-dotés et prennent des risques pour le coup. Est-ce que la réaction du ministre de l'Intérieur, pour ouvrir une petite parenthèse, est à la hauteur de cette attaque verbale de Yann Moix? Vous auriez souhaité une prise de parole? Alors écoutez, pour l'instant, la réaction du ministre de l'Intérieur est à minima. Nous l'avons saisi immédiatement par courrier pour qu'il dépose plainte. À ma connaissance, aujourd'hui,
il ne s'est pas exprimé de la sorte. Alors certes, il fait un tweet. Effectivement, je pense qu'une prise de parole musclée et ferme à destination de Yann Moix aurait été nécessaire, compte tenu, encore une fois, je vous dis que ce sont des paroles publiques et que c'est pas la première fois qu'il attaque l'institution police. Vous auriez aimé qu'il en fasse plus alors? Ah oui, oui, absolument. Je crois que quand il y a de telles attaques dans des mots que vous avez pu apprécier, qui sont totalement inacceptables pour des serviteurs de la République, je pense qu'effectivement le premier d'entre nous, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, devrait avoir une réaction plus musclée à mon sens. Et vous l'expliquez comment? Parce qu'on dit que c'est un ministre en partance, c'est annoncé. Écoutez, effectivement, on a bien acté et noté que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, allait s'orienter vers d'autres voies, et notamment la municipalité de Lyon. Mais pour autant, il est aujourd'hui, et au moment où on parle, toujours premier ministre de l'Intérieur, et le premier d'entre nous. Et pour le coup, sur ce type il devrait prendre ses responsabilités et condamner plus clairement que ça, y compris dans les actes par le dépôt de plainte, ce qui vient d'être dit à l'encontre des forces de l'ordre. Ça reste votre ministre pour l'instant? Oui, écoutez, pour l'instant, c'est notre ministre, j'ai la preuve du contraire. Évidemment, lorsqu'on lance suffisamment tôt... Pleinement pour vous, à vos yeux. Permettez-moi de terminer. Lorsqu'on lance un petit peu à l'avance des perspectives de départ, évidemment, je pense qu'on se fragilise quelque peu. On va revoir, on parlait de la peur donc des policiers, vous parliez de ces images de policiers mis à terre, frappés, c'était à Champigny-sur-Marne. Il y a eu Viry-Châtillon, on va revoir ces images terribles. Quand on voit ces images, qu'on est policier, voilà, on se souvient tous, c'était en 2016, le lendemain on vous dit, allez, vous allez patrouiller dans le même secteur. La peur, on peut peut-être l'avoir. Alors écoutez, la force des fonctionnaires de police, c'est qu'en général, on ne rentre pas dans ce métier par hasard. On a une très haute opinion de ces missions, du devoir qu'on a à accomplir. Et donc, pour le coup, bien évidemment, voir certains d'entre nous se faire molester, lapider au sol, ça fait un choc. Par contre, on se doit de rester toujours maître de soi et d'intervenir dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, d'intervenir dans ces quartiers pour y ramener la sécurité qu'on doit à nos concitoyens. Mais on se demande si aujourd'hui on a le droit de critiquer la police. Oui, je pense que le service public police, je dis bien le service public police, peut être critiqué, mais dans des formes appropriées. On peut demander des explications sur telle ou telle intervention. Notre organisation syndicale est notamment favorable au port des caméras qui permettrait d'éviter toute interprétation malsaine. Il y a une intervention de police toutes les secondes en France. Une intervention de police-secours toutes les secondes. Combien font-elles état de bavures, de policiers, que sais-je, fascistes, qui frappent les pauvres migrants, etc. Par contre, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, plusieurs dizaines de milliers de policiers blessés, et je passe de ceux qui ont laissé leur vie. 13 000 pour reprendre le chiffre. 13 000, c'est ça. Merci beaucoup, Daniel Chaumette. Avec plaisir. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.